Lundi 21 septembre 2015, ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Parmi les sujets qui ont été abordés à l'occasion de cette séance du Conseil, on est revenu sur le refus du Conseil, 2 semaines auparavant, à 6 contre 4, du projet de centralisation du Centre de partage communautaire Joannais. Le président de l'organisme, M. Vallière, est revenu à la charge, accompagné de l'un des membres de son conseil d'administration, l'ex-conseiller municipal et l'ex-candidat à la mairie, Jean Lamoureux, qui s'en est pris à deux de ses ex-collègues, Marco Savard et Christiane Marcoux. Alors, bonsoir. Mon nom est Bruno Vallière, 118 Chennevières. Madame Bonsoir. Poisson, bonsoir. Madame la mairesse, suppléante. Juste une seule question. Oui. C'est concernant l'adoption qui a eu lieu la dernière rencontre. Oui. Concernant le libellé de la proposition. Oui. Je me posais la question, est-ce que nous n'aurions pas dû recevoir le texte, pouvoir le lire avant l'adoption même de l'ordre du jour? Bien, on les reçoit avant, nous, le texte. Je parle le public. Est-ce que le public reçoit ça normalement? Non. C'est pas quelque chose qu'on habituellement est là. Donc, le libellé, qu'on était contre, vous le savez, on l'apprenait quand que ça se lisait, vous comprenez? Oui. OK. Alors... Bien, le libellé est fait aussi en fonction, M. Vallière, de la demande de dézonage que vous avez fait. Oui, sauf le libellé, qui n'était pas, on s'était objecté, vous savez, qui n'était pas exactement comme la demande qu'on avait déposée. C'est-à-dire, on a parlé et j'ai eu des copies du Conseil de l'adoption, justement, qui a été acceptée. Et puis, ça parlait de points, je ne répéterai pas tous les points, oui. Mais entre autres, que le CPCJ voulait centraliser ses activités à cet endroit, en plus de mettre sur pied un plan de gestion des matières résiduelles, soit le tri, l'entreposage et la distribution de marchandises d'occasion. En plénière, nous avions très bien documenté tout ça, qu'il n'y aurait rien de tel à cet endroit. OK? Tout ça, nous gardions le centre Foch et qui était celui qui fait déjà du triage, mais qui était pour combiner même le triage qui se faisait des vêtements qu'on fait à Mercier. Oui. Tout ça était bien spécifié, mais c'est pour ça que je me suis objecté l'autre fois en disant que la proposition pourrait influencer négativement, en tout cas à notre désavantage, quelqu'un qui voit évidemment le triage et la récupération de marchandises à cet endroit, dans sa tête, bon, il y a peut-être du rebut qu'il va avoir, d'activité. Il n'y aura même pas de conteneurs et de bacs. C'est pour ça que oui, M. Vallière, quand vous êtes venu faire la présentation en plénier, tous les conseillers étaient là et vous avez précisé l'information. Qu'est-ce qui arrive tant que vous avez fait la demande de dézonage en premier lieu au comité d'urbanisme? Ces points-là ont été mis probablement parce que dans le temps, vous l'avez peut-être demandé. Non. Toujours, c'était que des magasins. Toujours. Mais sauf que quand vous êtes venu faire la présentation, M. Vallière, je pense que tous les conseillers étaient là et ont compris votre message et la présentation que vous avez faite. En fait, c'est pas compliqué. C'était pas par parole. On avait déposé des documents, puis ça le disait clairement qu'il n'y aurait pas de triage à cet endroit. Et j'ai peur que la résolution qui a été acceptée ait beaucoup biaisé la décision des votes. OK, je peux vous rassurer tout de suite, M. Vallière, la décision qui a été prise au Conseil, c'est pas nécessairement, comme je vous l'ai dit, sur le centre de tri, c'est vraiment sur les points de zonage et que les projets qui peuvent être faits là, au niveau du comité de l'urbanisme et de notre service d'urbanisme, vous voyez une autre vision et vous voyez d'autres choses là. Alors, juste pour terminer avec ma question concernant vos projets, est-ce qu'on n'aurions pas pu savoir si les projets que la Ville avait en tête pour cet endroit? Je n'ai pas dit que la Ville avait des projets pour cet endroit-là. Je vous dis que la vision du comité de l'urbanisme et du service de l'urbanisme amenait une autre chose là, que le centre du partage. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que le projet, qu'est-ce qu'on amènerait là?
Est-ce que le public peut savoir? C'est du résidentiel que le comité d'urbanisme visait plus, là. C'est du Ça, on résidentiel. vous l'avait déjà dit. On vous l'avait communiqué en information. Bon, alors, on a argumenté beaucoup ce point-là parce que le résidentiel, il va en avoir du résidentiel dans ce quartier-là dans très peu de court temps, surtout qu'au printemps, 384 unités près des seigneurs, 42 condos en plus, il va en avoir du stock. Puis on m'a dit, il me semble que j'ai su que section Saint-Joseph, BMR, ce coin-là, éventuellement, là, il y en aurait d'autres terrains disponibles. Je vous dirais qu'en ce moment, on n'a pas encore de développement à ce côté-là du tout. C'est juste des pourparlers, ce n'est pas quelque chose de concrétisé. En tous les cas. Voilà. Mon objection, c'était que le fait que le libellé a été mal présenté. Et c'est pour ça que nous allons demander définitivement que la proposition soit refaite éventuellement en termes précis de qu'est-ce que le CPCJ va faire sur ce lieu-là. Mais je vous dirais que, M. Vallière, je vais répéter ce que je vous ai dit. Les membres du conseil étaient conscients que ce point-là, ce n'était pas quelque chose nécessairement que vous vouliez faire parce que vous êtes venu nous l'expliquer en plénier et que la décision de cette résolution-là a été votée de façon démocratique et elle n'a pas passé. Je suis désolée, je sais que c'est une déception pour vous, je le comprends, mais ça a été voté démocratiquement, puis il n'y a pas comme de point nouveau à jour parce que la présentation que vous nous avez faite, vous nous aviez déjà donné l'information, M. Vallière. Et advenant qu'on présente une proposition différente avec une modification. C'est une question de zonage, M. Vallière. Ce n'est pas une question c'est la vocation de votre organisme. On ne la voyait pas là. Le comité et le service voyaient autre chose que le CPCJ là. C'est autre chose qu'on aimerait savoir. Je vous ai dit que c'était du résidentiel, M. Vallière. Je vous remercie beaucoup. Vous avez posé 3 questions. Merci d'être venu. Bonne soirée. Si on voulait juste savoir pour le CPCJ, c'est pour les mêmes questions, M. Lamoureux? Non, madame, c'est pour les mêmes questions. Parfait. Mais c'est sur le CPCJ, par contre. Alors, Jean Lamoureux. Oui, parce qu'on a fait vraiment le tour, comme je vous ai dit. Le conseil de ville nous a dit qu'on avait fait le tour. Les informations que vous aviez données, tout était là. Est-ce qu'il y a un ajout de plus ou une information de plus qui peut faire la différence? Madame, est-ce que vous voulez me laisser m'exprimer? Je viens de vous expliquer ce que je vous disais. Correct, merci. Merci. Comme M. Vallière l'a mentionné, je pense qu'il y a des détails sur le contenu de la proposition qui n'est pas conforme au plan. Alors, je demanderai à Robert de vous donner le plan d'implantation qui a été présenté à l'urbanisme. Alors, quand vous me dites à l'urbanisme, il y avait des choses qui ont été données à l'urbanisme concernant le triage, aucunement. Alors, ce plan-là, encore plus détaillé, va peut-être vous préciser des choses que les gens n'ont peut-être pas vues sur le petit plan ou interprétées. Non, on a reçu ce plan-là, M. Lamoureux, il est analysé. Il n'est pas dans ce format-là, madame. Là, il est pas mal plus grand, il y a pas mal plus de détails. On sait lire quand même, là. Quelques éléments de la résolution. Lorsqu'on mentionne qu'on a des réserves sur le libellé, c'est la densité, connaître la densité future du type d'activité. Je dois vous faire remarquer qu'il y avait là 135 emplois pendant, je ne sais pas, beaucoup d'années. Ça date depuis 75 ans. J'ai beaucoup de doutes d'avoir inséré dans le libellé que la densité fait craindre que ce milieu-là va être complètement perturbé à cause des activités qui seraient là du CPCJ. On est exactement à côté des Halles, dans une zone finalement qui est commerciale. Puis déjà dans le libellé, c'est juste une interprétation. Et je vous dis que lorsque j'ai déposé les documents, vous référiez à ça tantôt, c'est ça que je voulais vous parler. Vous référiez à ça, la documentation qu'on a donnée au service urbaniste. Et moi, je vous dis que le service urbaniste, là, nous a pas fait aucun commentaire. On a expliqué ça en détail, puis ils nous ont avertis en disant, n'oubliez pas de container, pas de tri, pas de ci. C'était tout dedans. Moi, je ne crois pas que vous pouvez faire voter les gens sur le libellé d'une résolution qui va à l'encontre de ce qu'on a déposé au service urbaniste et à l'encontre des discussions qu'on a au service urbaniste.
Voilà. Petit détail concernant Monsieur les cases de Lamoureux. stationnement. C'est quoi Les la cases de question? stationnement, on nous dit que on va devoir faire réduire le nombre de cases de stationnement. Nous, on a fait une proposition à l'urbaniste après la discussion avec l'urbaniste en tenant compte de ce qu'on proposait sur le plan, plus le stationnement sur rue, entre autres la rue Grégoire où il n'y a pas de maison, il n'y a pas rien, et en face sur Saint-Joseph, ça donnait une trentaine de cases de stationnement. J'ai été voir au CAB combien il y avait de cases de stationnement, un organisme à peu près semblable. Il y en a à peu près 32 autres. Puis ils ont 2 adresses. Petit commentaire concernant les cases de stationnement où on peut réglementer ça en disant, bon, ben vous n'êtes pas légal, donc vous allez devoir empiéter sur les choses, donc la restriction à cause de la densité. Mais la densité ne fonctionne pas fonctionne avec une surface de plancher en tenant compte que le nombre d'individus qui va être dans le magasin, parce que c'est un magasin qu'on fait. Donc, la note concernant les cases de stationnement, déjà est faute. Juste un petit commentaire. Au nouveau stade de gymnastique dojo, OK? Est-ce que vous savez combien il y a de cases de stationnement versus la population qui va là les fins de semaine puis à chaque semaine? Moi, je vous dis qu'il y en a 65 à peu près, à quelques unités près. Et déjà là, il manque de cases de stationnement. Donc, déjà qu'on a fait le projet, en disant, bon, ben regarde, on va mettre ça comme ça, puis ça va satisfaire tout le monde, même s'il en manque. Alors, dites-nous pas de notre côté, il manque des cases de stationnement. Je vais juste finir en vous disant ceci. Lorsque j'ai entendu les arguments des gens pour nous dire pourquoi ils refusaient, on n'a pas pu répondre après parce que c'était c'est les commentaires des conseillers. Je vais revenir sur quelques points. Entre autres, M. Savard nous avait dit que, entre autres, l'organisme devait être prudent à cause des frais futurs et des opérations d'entretien de la bâtisse. Vous pourrez parler de ça? OK? Est-ce que vous pensez que notre plan financier, que le banquier n'a pas tenu compte de ça et que nous, on n'a même pas fait de recherche concernant les informations à risque sur l'entretien, sur ce qui a été fait sur la bâtisse, tout ça? Est-ce que vous avez visité la bâtisse, fait le tour de la bâtisse et rentré dans la bâtisse à la voir qu'est-ce qui s'était fait? Est-ce que vous savez qu'est-ce qui s'est fait sur l'entretien de cette bâtisse-là? Juste me dire oui ou non. Je ne veux pas savoir vos arguments. Là, j'ai déjà entendu. OK? Bon, il n'y avait pas été. C'est bon? Alors, je ne crois pas qu'un argument comme ça, qu'on me dit, j'ai voté là-dessus en vous disant, soyez prudents, savez, moi, là, je pense que la bâtisse va être en décrépitude. Je m'excuse, c'est pas là-dessus que j'ai porté mon C'est exactement ça que vous avez dit. En deuxième volet, j'en ai fait part. Une des raisons. Pardon? Une des raisons, j'ai fait part de la situation, de faire une mise en garde, simplement. L'autre raison. On n'a pas besoin de votre mise en garde. Prenez pas des épais. J'aimerais ça quand même qu'on change de ton, M. Lamoureux, s'il vous plaît. On a géré ça. Alors, c'est quoi la question? Parce que votre 5 minutes, je crois qu'il n'est pas loin d'être passé. J'ai demandé. Y a-tu fait le tour? Il n'a pas fait le tour. Non, c'est pas tout. Parce que là, ça fait combien de temps, Mélanie? Il vous madame, reste 1 minute. Ici, là. Je m'excuse, il vous la reste dernière 1 fois, j'ai minute. assisté pendant 1h15. Monsieur Lamoureux, il vous reste 1 minute. Alors, posez votre question parce que le temps est cool en ce moment. Puis, est-ce que vous allez me mettre dehors, là? OK. Petit détail concernant, d'ailleurs, votre implication, M. Auger et Mme Poisson. Vous êtes sur le comité, et j'en suis heureux, le comité de MADA, municipalité, Amis des aînés. Et dans le Canada français du 17 septembre, vous êtes prêts à faire le tour des organismes communautaires puis des groupes communautaires, on en est un, pour consulter un peu ce qu'il y en est au niveau des aînés. Juste vous rappeler que le centre de partage travaille beaucoup avec les aînés parce qu'on sait dans cette tranche de population-là, le niveau de revenus de ces gens-là, on s'entend-tu que c'est pas en tête de liste des revenus de la municipalité. Donc, nous aussi, on veut travailler avec ces gens-là. Et ce centre de partage-là, là où on s'en allait, est en plein dans le milieu où il y a une densité, finalement, de personnes âgées, de gens faibles revenus qui sont là. Alors, c'est pour ça, moi, ce que je vous demande ce soir-là, c'est de réfléchir, premièrement, sur le libellé de la résolution pour voir exactement, est-ce qu'il n'y a pas lieu de revenir sur votre décision, d'abord sur le libellé, premièrement, d'enlever toutes les erreurs, de remettre un libellé qui fait en sorte que ça va être conforme à ce qu'on a dit à l'urbanisme.
Et là, je finis en posant une petite question à Mme Marcoux. Non, c'est terminé votre 5 Madame Marcoux, minutes, est-ce Monsieur que vous Lamoureux. pouvez Je vous remercie répéter beaucoup. ce que vous m'avez Et dit je voulais juste vous dire, quand Monsieur on était Lamoureux, chez votre temps Conco, est terminé. où vous m'avez dit, si vous ne le répondez pas, moi le dire. Écoute, là, il y a une loi non écrite dans le Conseil, là. On ne vote pas contre les projets des autres. Tu sais, il faut finalement appliquer cette loi non écrite-là, même si c'est un beau projet. Ça, Monsieur Lamoureux, Monsieur en ce moment, Lamoureux. vous portez un jugement. Oui, c'est pas comme Et- ça que je vous Jugement? l'ai dit. Oui, c'est un jugement. Non. Alors, je vous demanderai, s'il vous plaît, Excusez, je vous c'est pas un remercie beaucoup. jugement, Votre temps c'est- est terminé. Je vais passer à l'autre citoyen. Merci. Ça a été dit devant témoin. Merci, monsieur. Merci, madame, de votre patience. Ça me fait plaisir. Bonsoir, Madame Poisson. Bonsoir, Monsieur Laplante. On remarque pour une deuxième séance publique de suite l'absence du maire Fecteau. D'abord, prenez pas ça personnel, Madame Poisson. Je n'ai rien contre vous. Mais est-ce qu'on pourrait savoir qu'est-ce qui motive les absences du maire? Oui, Monsieur le maire, en ce moment, est en vacances, tout simplement. Madame Poisson, Oui. vous me voyez perplexe parce que déjà, le conseil municipal prévoit des vacances au mois de juillet, au mois d'août, où on a seulement... tu sais, vous savez, le conseil se réunit 2 réunions par mois, le premier lundi du mois et le troisième lundi du mois. Donc, à mon avis, la séance publique, c'est une des parties importantes du travail des élus, des conseillers et du maire. Je pense que le maire pourrait ajuster ses vacances avec l'horaire des séances du conseil qui sont votées en début d'année. Mais je pense qu'on n'a pas à juger là, des vacances, du choix de vacances de Monsieur le maire Bien, en ce moment. Madame Poisson, Et je vous dirais que la excusez-moi. dernière assemblée, Monsieur Laplante, je vais juste venir vous répondre, la dernière assemblée, même Monsieur le maire, s'il n'était pas ici, c'est pas parce qu'il était en vacances la dernière fois, c'est parce qu'il y avait un autre projet à aller travailler, tout simplement. Je comprends, Mme Poisson, que le maire travaille sur des projets. Par contre, comme je vous disais, la séance publique, c'est le moment où justement on vient communiquer, on vient échanger avec les citoyens. C'est une partie importante. Le maire est là à temps plein. Juste pour vous dire, mon taux de présence aux réunions du conseil est meilleur que lui. Et contrairement à lui, moi, je ne suis pas payé. Donc, il pourrait, à mon avis, faire un effort pour Monsieur être présent aux Laplante, réunions du conseil. Monsieur Laplante, s'il vous plaît. Merci. Merci, au revoir. Bonne soirée. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Aujourd'hui, ne manquez pas ériclato.com. Pour répondre, pour revenir au dossier de M. Joseph, là, comme je vous ai dit, le comité de circulation étudie la problématique, mais depuis que, comme je vous ai dit, depuis que les lumières sont sur le coin, puis qu'il y a de l'attente, c'est pas simplement votre rue, il y a beaucoup de rues maintenant là, qui passent quand ils sortent passent par le parc industriel, même ceux qui arrivent de Montréal, puis ils vont passer sur Pierre-Dionne en arrière, là, puis là, ils descendent, soit c'est la 4e, sur Saint-Christophe, c'est la 6e des Jardins, mais la vôtre, c'est la plus problématique. En plus de ça, ben là, le budget s'en vient, là. Puis on fait Charles-Henri Hébert cette année, là. Dans votre quartier, le seul bout de rue qui n'est pas fait et qui n'a pas été refait, ben c'est entre la 8e avenue puis Saint-Gabriel. Ce bout-là, là, c'est... Pour le vrai, c'est dégueulasse, il n'y a même plus de rue, tu sais.
Ça va prendre des trotteurs, ça va prendre un pluvial, ça va prendre tout. Puis dans tous des jardins, il y a un coin de rue qui n'est pas fait, c'est votre coin de rue. C'est le coin de rue, c'est le coin de rue le plus achalandé de toute la place. Fait que cet automne, on va revoir à ça. Pour un peu là, la question de monsieur, là, pourquoi, là, pour les organismes communautaires, là, pour l'édifice grenier, qu'on n'a rien fait, qu'on n'a pas reparlé, parce que vous savez que j'ai voté contre la dernière fois. Écoutez, la question a été posée de 52 000 manières, qu'on ait fait un changement avec des virgules, des points, puis des précisions. Le vote a été pris. Il y a ceux qui étaient contents de les voir dans l'édifice grenier, puis il y a ceux qui ne voulaient pas les voir dans l'édifice grenier. Pas nécessairement parce que c'est eux, mais qui ont d'autres objectifs pour ce terrain-là et cette bâtisse-là. Puis ça, ça c'est mes confrères, puis c'est leur opinion. La décision a été prise. C'est ça. La décision a été prise, puis il y avait les pour, puis il y avait les contre. Donc, que ça soit pour X raisons, c'est qu'il y a un certain groupe qui ne veut pas voir de communautaire nécessairement là-dedans, qui veulent peut-être voir du commercial ou qui veulent voir du logement pour un ensemble. C'est le choix qui a été fait. C'est juste pour ça que je vous dis que la décision a été prise et on assume la décision. Dernière chose, le handball, là, les 3 personnes qui étaient là ce soir, là, Saint-Jean, depuis 1965 à peu près, a été la ville du handball au Québec, puis même au Canada, parce que en 1976, sur l'équipe canadienne, il y avait 6 Joannais et 6 Joannaises qui ont fait partie de l'équipe de handball aux Jeux olympiques en 1976. Puis je pense qu'il y avait sur 15-16 joueurs par équipe, féminine ou masculine, de l'équipe du Québec. Je pense qu'il y en avait au moins une douzaine qui étaient de Saint-Jean ou presque la totalité. Ça avait été amené à Saint-Jean, ça, par Claude Génier, un de mes amis. Ça doit être à conflit d'intérêt. Puis, c'est ça. C'est une ville d'handball. Saint-Jean, une ville d'handball. J'aimerais savoir un suivi sur une demande qui a été faite ici par résolution à 2 reprises. C'était de diminuer la vitesse sur le boulevard Saint-Luc, la route 104, là, dans le coin du parc Rémillard. Parce que c'est 90 la vitesse et c'est très, très difficile pour les gens de traverser et d'aller prendre l'autobus de l'autre côté du boulevard Saint-Luc. On l'a fait 2 fois par résolution. Je sais que M. Fecteau, verbalement, l'a demandé à M. Poitiers. Il ne se rappelait pas d'avoir eu ça, qu'il avait dit à l'époque. Et je sais que M. Desroches, l'ancien directeur général, avait envoyé une lettre pour avoir un suivi, puis j'en ai jamais eu. Fait que soit que la réponse est rentrée, puis on a oublié de me la donner, ou il n'y a jamais eu de réponse qui est rentrée. J'aimerais qu'on fasse un suivi là-dessus, s'il vous plaît. Parfait. Merci, Mme Marcoux. Comme vous le savez, la ville est en planification stratégique. Donc, j'aimerais inviter la population à participer au Forum citoyen qui se tiendra le 21 octobre prochain à la salle du Grand Fort, pavillon d'Extase, au Collège militaire, à 19h. Donc, pour de plus amples informations, il faut s'inscrire. On peut se rendre sur le site www.sjsr.ca/forum ou encore en téléphonant au 450-357-2095, poste 2341. Vous avez vu que les travaux ont débuté pour l'entrée nord au centre-ville. Alors, j'aimerais rappeler à la population qu'il y a eu la création d'une page Facebook qui est dédiée aux travaux de revitalisation du Vieux-Saint-Jean. Les travaux qui sont en cours, les entraves à la circulation, l'évolution des
des travaux. Donc, vous pouvez suivre en simultané via Facebook ce qui se passe à l'entrée nord lors des travaux. Il y a également un formulaire comme ça, un petit feuillet qui a été distribué au commerce du coin ainsi qu'aux résidents du coin concernant là, des questionnements sur les travaux, les numéros d'urgence s'ils observent quelque chose. Il y a aussi les commerçants qui peuvent s'adresser à Christopher Sanson du développement économique de la ville s'ils ont des questionnements ou qui ont besoin d'aide. Les changements temporaires aussi pour la circulation sur les rues. Donc, tout est dans ce feuillet-là que je crois que vous pouvez aussi retrouver sur la page Facebook ainsi que sur notre site Web. Et également, j'aimerais mentionner qu'il y a du stationnement temporaire sur la rue Champlain, entre la rue Jacques-Cartier-Nord et la rue Champlain. Il y a 80 cases de stationnement à cet endroit. Donc, en face de Le Sieur, sur Jacques-Cartier-Nord, là, en descendant jusqu'à la rue Champlain, il y a 80 cases pour se stationner. J'aimerais vraiment reconnaître les 3 jeunes athlètes qui sont venus tantôt. Souvent, on va parler des jeunes qui décrochent, on va parler des jeunes qui traînent dans la rue, qui consomment et tout ça. Mais on a aussi des bons jeunes. On a des jeunes qui ont des dépassements de soi, qui s'investissent, qui sont disciplinés. Puis ça s'en va dans des défis comme des Jeux panaméricains, puis ça va représenter notre ville. Ça revient avec des médailles, mais je pense que ces jeunes-là, ils mettent du temps, ils mettent de l'effort. Si on verrait des fois le nombre d'heures par semaine qu'ils peuvent mettre à pratiquer leur sport, mais moi, je trouve ça en tout cas honorable, puis il faut reconnaître ces jeunes-là qui représentent notre ville. Deuxième point, samedi passé, on a eu le tour guidé ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est vraiment, je pense qu'on est une des seules villes à peu près au Québec à faire ça. Tous les nouveaux arrivants sont invités à aller faire le tour de ville en autobus et on leur présente tous les services que la ville de Saint-Jean peut offrir. On s'entend tous, les plus importants, puis on leur remet aussi une carte avec les services qu'on a. Alors, ça permet aux nouveaux arrivants de pouvoir se référer facilement par la suite s'ils ont des questionnements ou une problématique quelconque. Deuxième suivi, les travaux de l'entraîneur. J'encourage la population à aller voir les commerçants. Ils sont ouverts. Ils ont besoin de voir que la population est là. On a des beaux petits commerces dans cette région-là, dans ce coin-là, puis je pense qu'il faut aller les encourager. Et oui, il y a de la construction dans les rues, mais c'est fait que les gens peuvent, au niveau piétonnier, y passer de façon sécuritaire. Puis, il ne faut pas les lâcher durant cette construction-là. Le dernier petit point, le 26 septembre prochain, à l'Office du tourisme au 31 rue Frontenac, on va avoir le marché éphémère Etsy. Alors, j'invite la population à y aller. C'est que des produits artisanaux qui vont vendre là. On va avoir aussi des artistes pour les maquillages pour les enfants. Il va y avoir de la musique. Alors, je pense que ça peut être une belle activité à faire en famille samedi prochain. Alors, sur ce, je vous remercie beaucoup d'être venu assister à l'Assemblée de ce soir et je vous souhaite un très bon retour. Merci. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de cette séance du Conseil du lundi 21 septembre 2015 où il sera entre autres question de l'avenir du CLD, ce qu'on appelait autrefois le Centre local de développement, le Conseil économique du Richelieu qui a coupé à peu près la moitié de son personnel au cours des derniers jours. Ici, Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Entre-temps, si vous désirez m'écrire, Éric Latour en un mot à commercial.tvhr9.com.